Que le Seigneur vous bénisse à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un petit bonjour à tout le monde, ou un petit bonsoir, parce que nous sommes déjà le soir. Alors, un petit bonsoir, et quand on veut passer un soir qui nous trouve le bon, eh bien, bonsoir, c'est avec le Seigneur, alléluia. Sinon, le soir n'est pas bon, ça représente les ténèbres. Alléluia. Enfin, alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du berger. Le berger, celui qui garde et qui doit faire paître, eh bien, son troupeau, ses brebis. Alors, le berger, on dit que l'Éternel est mon berger dans le psaume 23, et Jésus, dans Jean 10,16, il dit qu'il est le bon berger et qu'il n'y a qu'un seul troupeau. Alors, alléluia, un seul troupeau, donc il n'y a pas de troupeau divisé, un seul troupeau. Un seul berger, une seule foi, une seule espérance et un seul esprit. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous demander, une question de parler bien sûr, pourquoi les bergers gardent leurs brebis? Est-ce par amour pour leurs brebis? Un berger, au sens charnel, c'est une personne qui achète des brebis, elle achète des brebis, ou ensuite leurs brebis donnent d'autres brebis, donnent d'autres moutons. Et on voit que, en un sens charnel, le berger ne garde pas ses brebis simplement parce qu'il les aime, même s'il les flatte. Vous savez, des fois, on voit des bergers qui flattent une de leurs brebis ou alors un petit agneau. Mais ça n'empêche pas que plus tard, il va prendre l'agneau ou la brebis et il va la vendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un berger qui n'a vraiment pas, qui ne soucie pas vraiment de ses brebis. Il regarde plutôt son avantage en gardant ses brebis enfermées et il leur donne parfois un sentiment d'amour en les caressant, mais il n'en pense pas moins. Il sait qu'un jour ils vont passer à la casserole. Il va même les manger, il va même les tondre et on peut dire aussi il va même les vendre à la boucherie. Et la brebis qu'il aura caressée, elle se retrouvera eh bien, en morceaux dans la boucherie et la laine sera vendue. Donc on peut dire que le berger charnel, qui représente comment on va dire un faux berger, un faux prophète dans la parole de Dieu, il ne se soucie pas des brebis. Il regarde son intérêt. Il ne va pas garder les brebis comme ça éternellement. Comme un berger charnel, il ne va pas les garder comme ça s'il n'a pas un profit. Il ne va pas se perdre dans le travail de soigner les brebis comme ça s'il n'aurait pas un profit. Il faut que pour lui, ça soit rentable. Donc il regarde ces brebis-là comme quelque chose de rentable. Mais il ne soucie pas de leur vie. Et c'est ça le berger. Il ne soucie pas de la vie de ses brebis. Et puis s'il y en a une qui se perd assez loin, ben, si ça fait trop loin, s'il faut payer trop de carburant, trop d'essence ou que ça fait trop de recherche, après là ben, c'est pareil, le bénéfice il va tomber en dérisoire. Donc on va laisser la brebis perdue au loin. On ne va pas se soucier de laisser le troupeau en sécurité puis aller chercher la petite brebis qui s'est perdue. Parce que le berger n'a pas d'amour, il ne pense qu'à lui-même. Et ça c'est le symbole du faux prophète qu'on retrouve dans les religions. Pour la plupart, je dis. Parce que peut-être qu'il y en a aussi qui ont peut-être une amour humaine et qui aiment aussi humainement des personnes, et puis il y en a d'autres aussi qui ne les aiment pas du tout. Mais pour la parole de Dieu, aimer ses brebis, c'est donner sa vie pour elles. Mais c'est pas prendre la vie des brebis. Sinon, bien, on n'est pas semblable à Christ qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, qui dit le Seigneur. Et c'est vrai, si tu donnes ta vie pour tes brebis ou pour tes amis, il n'y a pas plus grand
amour que de donner sa vie. Tu peux donner rien d'autre de plus cher que ta vie. Alléluia. Donc nous voyons que le berger, eh bien, le faux berger, hein, ou le berger charnel, ne garde pas ses brebis simplement parce que il les aime, mais parce qu'il y a un intérêt derrière tout ça. Alors il prendra de leur viande pour se nourrir, il prendra de la laine, eh bien, il va les tondre, pour ça qu'on dit tondu comme un mouton, il va les tondre. Il va enlever la laine, elle se fera, eh bien, des vêtements de laine pour lui tenir chaud. Alors, si le berger ne veut pas que les brebis meurent ou soient malades, ce n'est pas par amour, ce berger charnel, ce n'est pas par amour. Parce que pourquoi, s'il ne prend pas soin des brebis et puis qu'il ne fait pas attention qu'elles soient malades, à la boucherie, on ne prend pas de brebis malades. Et si elle meurt, eh bien la brebis va aller à l'équarrissage, mais elle ne va pas rapporter gros. Alors si ce berger charnel prend soin des brebis, afin qu'elles ne meurent pas, c'est encore pour son intérêt. Parce que si ça ne serait pas pour son intérêt, il n'aurait aucun bénéfice. Il n'aurait aucun bénéfice. Alors on va regarder dans Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Message aux bergers infidèles d'Israël. Et le Seigneur y appelle dans Galates 6, 16, païen et converti Israël de Dieu. Galates 6, 16. Israël de Dieu, qui représente la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Là, c'est l'Israël de Dieu. Mais l'Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, voilà. Mais là, quand le Seigneur, il parle aux bergers infidèles d'Israël, et qui parle de faux bergers, eh bien, ça veut dire que par là, il y a des bergers qui ne se soucient pas, eh bien, des bergers qui ne se soucient pas, eh bien, des brebis. Alors, Ézéchiel 34, versets 1 à 31, je vais lire de la part de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Ça veut dire que ces gens-là, ils se paissent eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils prennent tout pour eux-mêmes, mais ils ne donnent rien aux brebis. Alors ils se paissent eux-mêmes, mais ils ne paissent pas les brebis. Paisser le troupeau veut dire aussi enseigner le troupeau. Quand le Seigneur disait, eh bien voici Pierre, paie mes brebis, eh bien ça veut dire, donne la nourriture à mes troupeaux, prends soin de mes brebis. Et c'est pour ça qu'il écrit dans Ézéchiel 34, 10, le Seigneur dit, je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie, parce que la bouche du faux prophète, eh bien, sort le mensonge, il profère le mensonge, un faux enseignement. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Ézéchiel 34, verset 10. Et j'enlèverai mes brebis de leurs mains, qui dit le Seigneur. Je ne laisserai plus paître mes brebis, parce qu'ils ne les ont pas emmenés dans un vert pâturage. Mais le Seigneur, il dit dans sa parole, ce que nous allons voir encore dans Ézéchiel, là, eh bien, qu'ils ont troublé, eh bien, la nourriture des brebis. Et d'ailleurs, quand quelque chose qui est trouble, ça veut dire c'est plus clair, c'est plus net, c'est plus quelque chose où on peut dire, voici les choses sont claires. C'est un enseignement erroné. Alors, le Seigneur, il dit, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes, les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Alors, plus loin, il dit, dans Ézéchiel 34, 3, vous avez mangé la graisse, vous avez été vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, et vous n'avez pas fait paître les brebis. C'est ça le berger qui ne prend pas soin de ses brebis, eh bien,
il est considéré comme un faux prophète dans la parole de Dieu, comme un homme charnel qui garderait ses brebis, qui n'en prend soin simplement pour les emmener à l'abattoir. Eh bien, vous ne les avez pas fait paître mes brebis, dit le Seigneur. Ézéchiel 34, verset 3. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, ni guéri celles qui étaient malades. Parce que la brebis, avec la parole de Dieu, eh bien, elle se guérit. Elle n'est plus boiteuse. C'est pour ça que le Seigneur dit, voici, ne m'amenez pas une bête boiteuse. Amenez-moi une bête au moins sans tache ni ride, comme l'agneau qui est sans tache ni ride. Une bête malade dans l'Ancien Testament, eh bien, ne devait pas être donnée au Seigneur. Et ça représente l'homme. Et là, bien, ces bergers-là étaient incapables de guérir. Alors que quand Jésus venait, il guérissait les malades et les aveugles voyaient. Mais là, les brebis étaient aveugles. Elles n'entendaient pas et elles boitaient. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles dans la foi, guéri celles qui étaient malades, vous ne l'avez pas pensé aussi de lui, comme la parole de Dieu nous dit. Celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Et le bon berger, lui, veut chercher sa brebis qui s'égare. Cherchez celles qui étaient perdues. Comme le Seigneur disait, voici mon fils était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Mais vous avez dominé, c'est-à-dire vous les avez dominés, donc ils veulent se croire des chefs sur le troupeau, alors que le Seigneur il dit, ne soyez pas comme le monde qui domine le monde et qui se font appeler bienfaiteurs. Et là on voit que là, ils dominent sur les brebis avec violence et dureté. Ézéchiel 34, 5, elles se sont dispersées ces brebis, parce qu'elles n'avaient point de berger. Le Seigneur il dit que le faux berger ne s'occupe pas de ses brebis, et puis qu'il ne peut pas, parce que c'est un faux berger, c'est un faux prophète. Eh bien, c'est comme si qu'elles n'avaient pas de berger. Dans Ézéchiel 34, verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toute la bête des champs. Et la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 3, 1, le serpent, la bête des champs, parmi le bétail. Genèse 3, 1, 14. Et les champs, Matthieu 13, 38, c'est le monde. Voilà, vous les avez laissés entre la bête des champs. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont toutes devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau était errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Collines élevées, c'est là où se tiennent les statues, c'est là où se tiennent les cultes idolâtres. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul ne prend souci et nul ne le cherche. Le Seigneur, il cherche le troupeau. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. C'est pourquoi, faux prophète, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Elles sont devenues la proie de toute la bête des champs, faute de berger. Parce que mes bergers, qui se disaient bergers, ne prenaient aucun souci de mes brebis. Qu'elles se paissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. Ces bergers-là se paissaient eux-mêmes, dépouillaient les brebis, mais ils ne les faisaient pas paître. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne vivront plus sous le dos de mes brebis et ils ne leur donneront pas non plus un faux enseignement. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles seront plus pour eux une proie. C'est ainsi parle le Seigneur éternel. J'aurai soin moi-même de mes brebis. C'est le Seigneur lui-même qui prend soin de ses brebis. Et j'en ferai la revue, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu des brebis éparses. Et je referai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles sont dispersées, au jour des nuages et d'obscurité. Et les nuages, ce sont des nuées sans eau, c'est des hommes qui n'ont pas l'esprit. Jude 12, 19, Jean 7, versets 37 à 39. Et l'obscurité représente ceux qui sont dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, ce sont des faux bergers. Alors Ézéchiel 34, 13, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de divers contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, là où il y a de l'herbe.
Hein, tu m'emmènes vers de verts pâturages, psaume 23. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Apocalypse 12, 18 à 24. Alléluia. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Psaume 23. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée, je la fortifierai et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses, vigoureuses, je vais les paître avec justice. C'est pour ça, les grasses vigoureuses, eh bien, ça représente aussi les boucs qui sont gras, qui sont bien vigoureux. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Matthieu 25, versets 32 à 46, Lévitique 17, verset 7, Jean 10, verset 16. Jésus, il est le bon berger, il juge celles qui lui appartiennent et celles qui ne lui appartiennent pas. Et il met les boucs d'un côté et les brebis de l'autre. Alléluia. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez du pied le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et l'eau limpide, c'est la source. C'est Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. L'eau limpide, c'est le Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé. Et dans la parole de Dieu, les pieds, c'est l'enseignement. Mais là, comme ces pieds-là n'étaient pas lavés, Jésus avait lavé les pieds de leurs disciples, et des disciples, et après les avait envoyés, et qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles sur les montagnes, et ayez aux pieds les chaussures que donnent de zèle les sandales de l'évangile. Éphésiens 6, 15. Alors là, on voit que ceux-là n'avaient pas les pieds lavés, et ils avaient troublé la parole, eh bien, avec leurs pieds. Parce que la parole, c'est l'enseignement. Hein, quand on dit qu'on se tient au pied de Gamaliel, comme Paul, hein, élevé au pied de Gamaliel, alléluia, ou alors se tenir au pied de Jésus, hein, je crois que c'est dans Luc 10, 39, eh bien, c'est l'enseignement. Mais eux ne pouvaient pas d'enseignement parce qu'ils avaient troublé avec leurs pieds, eh bien, la parole de Dieu, ils faisaient boire des eaux troubles, parce que l'Éternel est la source. Alors, verset 19, Ézéchiel 34, 19, « Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. » C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, je jugerai entre brebis grasses et brebis maigres. » Ceci nous fait penser aussi aux 7 vaches grasses et aux 7 vaches maigres. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule. Et quand on heurte avec le côté et avec l'épaule, ceci représente un ministère dans la parole de Dieu. Ça représente les sacrificateurs qui se heurtent, eh bien, au Seigneur. On peut regarder dans Lévitique 7, verset 32, Lévitique 7, verset 32, et Exode 29, 26, 27. L'épaule était donnée aux sacrificateurs, parce que vous avez heurté avec le côté, avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis. Et c'est vrai qu'on est souvent chassés, ces gens-là, on ne peut même pas parler, hein, ils nous mettent dehors, il ne fait pas partie du troupeau, celui-là il va venir, et puis s'il rapporte la vérité qui est Christ, alors là, on va être dévoilé. Alors, ils ont refusé la vérité. Alors le Seigneur lui-même, il dit, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Au pillage, parce qu'on va piller. Tout ce que la brebis appartient, eh bien, la brebis sera pillée, tout va lui être enlevé. Aussi bien dans les dîmes que dans les dons, que de tout ce que vous voulez. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Ézéchiel 34, 22. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui est le Christ, bien sûr, l'Éternel, qui les fera paître, mon serviteur David. Parce que David, la maison de David sera comme l'Éternel. Alléluia. C'est ce qu'il nous y dit dans la parole. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. David représente le Seigneur Jésus-Christ.
Je traiterai avec elle une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ecclésiaste 3,18. Les animaux sauvages. Les hommes sont des bêtes. Et elles habiteront en sécurité dans le désert. Elles dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, ce sera une pluie de bénédiction. Ézéchiel 32,15, l'Esprit envoyé du ciel. Jean 7, 37 à 39. L'eau, c'est l'Esprit Saint. La pluie, c'est recevoir l'Esprit Saint sur le champ. Tu seras comme un jardin arrosé et tu porteras des fruits. Celui qui ne marche pas avec le Seigneur, il est comme un jardin qui n'a pas reçu l'eau. Donc, il ne porte pas de fruits. Une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. L'arbre des champs, le champ c'est le monde. Le champ aussi ça peut être l'édifice de Dieu, ça dépend dans le sens où on le prend, mais l'arbre des champs qui portera son fruit, qui là ne le porte pas, eh bien c'est le monde. Et on est passé du monde, eh bien, le Seigneur il dit qu'il ne faut pas partie du monde. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous retire des grandes eaux du monde. Alléluia. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera son fruit. Alléluia. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai le lien de leur joug. Et je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Parce que quand on est dans les maisons de servitude, on a un joug. Galates 4, 21 à 31, les faux prophètes mettent un joug sur les brebis. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Voyez-vous que les nations mènent au pillage, elles dévorent les brebis. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Les bêtes de la terre, Ecclésiaste 3.